James du passé au présent, trouver le jeudi dans une journée nationale que Corecof baptisé Journée Communauté Haïtienne de France. Paris, 28 juillet 2025. Sous un ciel estival et une ambiance chaleureuse, le Corecof, Conseil représentatif de la Communauté Haïtienne de France, a orchestré avec brio la Journée de la Communauté Haïtienne de France. Un événement unique en son genre, célébrant la richesse culturelle, l'unité et la résilience du peuple haïtien installé en Hexagone. À la Bourse du Travail Saint-Denis, une journée festive et mémorable. Tout au long de la journée, les drapeaux bleus et rouges ont flotté avec fierté. Les sons du tambour ont résonné, les saveurs créoles ont régalé les papilles. Et les talents haïtiens se sont exprimés à travers chants, danses, expositions et prises de parole inspirantes. Bonjour à tous et à toutes. C'est un immense honneur pour le Corecof de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e journée de la Communauté haïtienne de France, ici à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Cette année, notre thème nous invite à réfléchir ensemble à une question à la fois intime et collective. Immigration et crise identitaire en France, regard sur la communauté franco-haïtienne. Derrière ces mots se cachent des parcours de vie, des espoirs, des blessures parfois, et une grande richesse humaine et culturelle. Être haïtien, haïtienne en France, ou française, français d'origine haïtienne, c'est souvent devoir composer entre plusieurs mondes, plusieurs récits, plusieurs appartenances. Mais si la crise identitaire secoue la société française, notre communauté, elle, sait que l'identité n'est pas une prison. C'est un voyage, un héritage qu'on questionne, qu'on transforme, qu'on fait vivre chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous rencontrer, nous écouter, nous affirmer, pour célébrer nos racines haïtiennes et notre contribution à la société française, pour transmettre à nos enfants non pas des peurs ou des silences, mais des clés, des repères et de la fierté. Merci à toutes les personnes présentes, aux intervenants, aux artistes, aux bénévoles et partenaires qui font de cette journée un espace de réflexion, de culture, de transmission et de joie. Mesdames, Messieurs, les représentants de la mairie de Saint-Denis, Mesdames, Messieurs, les représentants du service consulat d'Haïti en France, Mesdames, Messieurs, les responsables des associations, Mesdames, Messieurs, les responsables des entreprises, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Nous avons le privilège d'assister à des conférences de débat animées par des intervenants ici de différents horizons. Ces échanges seront l'occasion de partager des idées, d'enrichir nos perspectives et de renforcer notre solidarité. Je vous invite à participer activement à ces discussions, car c'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions et construire un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple journée. Nous célébrons notre identité, notre culture et notre histoire. La communauté haïtienne de France est un véritable tissu vivant, tissé de talents. Des stands artisanaux, des conférences sur l'identité et l'intégration, ainsi qu'un espace dédié à la jeunesse ont ponctué cette journée fédératrice. Des invités de marque et une forte mobilisation. Plusieurs figures de la diaspora, représentants associatifs, artistes engagés et personnalités politiques ont répondu présents à l'appel du Corecof. Souple, pour m'kawe
la journée de la communauté haïtienne, donc avec Corecof. Donc après avoir entendu le président, mais il est temps maintenant de faire place à une autre grande de la communauté. Et lui, il est docteur en philosophie, ingénieur, animateur aussi à la radio parce qu'il anime une émission barrissante chaque dimanche. En particulier l'institutionnalisation de la journée de la communauté haïtienne de France. Et sur ce, vous savez, et normalement, chaque année, Corecof a toujours essayé de décerner... Le thème qui nous réunit aujourd'hui, immigration et crise identitaire en France, regard sur la communauté haïtienne, interpelle chacun de nous. Il met en lumière les défis que nous rencontrons au quotidien, celui de l'intégration sans reniement, de la transmission sans dilution et du dialogue entre deux histoires. Un monsieur, ce monsieur, il avait 3 enfants, un banquier, un cultivateur, un artiste, un très grand danseur. Mais comme beaucoup d'artistes, au sein de leur famille, surtout à l'époque, on ne croyait pas en lui. Alors le père voyait en lui un rigolo, pas quelqu'un de pas sérieux. Voilà qu'un jour, le père, il sort de travail, il arrive devant chez lui, au bord de la route, il voit un drôle de personnage, mi-adulte, mi-enfant, avec une grosse touffe de cheveux, sale, mal habillé. Alors, il a plutôt penché du côté de l'enfant, il l'a pris, il l'a emmené chez lui. Arrivé chez lui, il lui a donné à manger, et il lui a fait prendre une douche, il lui a donné des habits, et il l'a mis au lit. Cric! Pendant qu'il était en train de dormir, il est arrivé avec une paire de ciseaux, il a coupé les cheveux. Le lendemain, le petit personnage va le voir, il lui dit « Moi, je ne t'ai pas demandé de me couper les cheveux, je suis un petit diable. Si tu ne me remets pas mes cheveux comme ils étaient, je te mangerai. » Les allocutions ont mis en lumière la nécessité de solidarité, de transmission des valeurs et de reconnaissance de l'héritage haïtien sur le territoire français. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est surtout la question de la dimension identitaire de cette problématique. C'est-à-dire, au lieu de parler de la double dette, de cette décision de l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire de la non-clarté ou de précision ou de positionnement du gouvernement haïtien, je voudrais inscrire les 5 à 10 minutes que Corecof pour m'inscrire dans une démarche de compréhension question identitaire sur question double dette là en France, c'est-à-dire et parler de la double dette dans la communauté haïtienne de France. Et ne serait-il pas avant tout de poser la question de ce que nous sommes? Sommes-nous une communauté au niveau sociologique, au niveau philosophique, au niveau juridique? Et de cette question, j'ai regardé les thèmes de cette journée, de cette grande messe, de ces rendez-vous annualisés en France, et sous question crise identitaire, sous question communauté franco-haïtienne, sous question et palable, nous sommes capables de dire, qui gagne et au sein de la communauté. C'est-à-dire, si il y a une grande messe chaque fin juin, dernier samedi, dans la communauté en France, il est important, dans le domaine moyen en philosophie, pour nous poser des questions sur comment nous inscrire dans le ça, tout en ayant soin de ne pas être dispersés. Au-delà de la fête, la journée s'est voulu un temps de réflexion sur les défis que rencontrent les Haïtiens en France. Intégration,
les jeunes étudiants haïtiens en France, visibilité médiatique et développement des projets communs. Des témoignages poignants, des hommages aux pionniers et des moments de spiritualité ont donné une dimension émotive et profonde à cette initiative. Edouard, et qui est dans la salle avec la société Innovation. Comme nous le constatons souvent, les étudiants, quand ils arrivent ici en France, ils font face à pas mal de difficultés d'adaptation, que ce soit en lien à la culture qui est un peu différent de chez nous, ou du moins par rapport aux difficultés administratives, aux démarches administratives ou autres. Donc on a pensé qu'il était nécessaire de mettre sur pied ce pôle pour pouvoir accompagner ces étudiants. Donc voilà. Merci. Donc si vous avez des questions, on va les réserver pour la fin. On va passer à la présentation des étudiants et à la causerie en elle-même. J'ai soumis quelques applications à Parcoursup et c'est pas comme mes colocataires qui ont postulé, je pense, à Campus France. Et j'ai été admise à Paris 8 et une autre à Créteil. Et donc j'ai choisi Paris 8 parce que c'était émotionnellement la première université qui m'avait répondu. Mais ce choix a été motivé sur une forte implication de cette université dans la formation géographie et à la recherche dans le champ de l'urbain à Port-au-Prince et également après le séisme du 12 janvier. C'est vrai que je me dis, ça doit être difficile. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous en quittant Haïti pour venir ici en France? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre pour vous? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Oui ou non? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, surpris, que ce soit dans le bon sens comme dans le mauvais sens? Et je tiens à le rappeler quand même, on est dans un cadre de témoignage. Ça ne veut pas dire que notre expérience, ça vaut pour tout le monde. Mais par exemple, dans mon cas, c'était plutôt bien, on va dire. Et il y a pas mal, vous savez, il y a toujours ce petit choc culturel. C'est un truc banal, mais est-ce que vous voyez les fenêtres en France? Vous voyez, quand on les ouvre, ça a tendance à... On a l'impression que ça va tomber. Vous voyez, il y a ces petits chocs culturels auxquels on fait face de tous les jours. Et l'idée, en fait, c'est à côté au milieu de toute cette ambiance multiculturelle qu'il y a en France, notamment à Paris, le plus dur, c'est, je pense que pour pas mal d'étudiants, c'est de savoir comment rester en place pour accueillir les étudiants qui vont arriver. Merci Manolo. Bonjour tout le monde. Et moi, je suis Makila Larose. Je viens d'Haïti, je suis arrivée en France en 2022. J'ai fait ma licence en psychologie à l'université Paris 8. Et là, je suis en Master 2, pratique inclusive, handicap, accessibilité, accompagnement, options, éducation, migration, minorité. Et actuellement, comme Manorel vient de le dire, je suis responsable du pôle d'entraide psychologique et d'orientation pour les étudiants haïtiens ici. Alors, c'est quoi ce pôle d'entraide psychologique? Comme nous le constatons souvent, les étudiants, quand ils arrivent ici en France, ils font face à pas mal de difficultés d'adaptation, que ce soit en lien à la culture qui est un peu différent de chez nous, ou du moins par rapport aux difficultés administratives, aux démarches administratives. Soi-même, dans toute cette ambiance-là, dans le sens où on doit, généralement la plupart des étudiants, ils doivent à la fois cumuler le côté typiquement académique, à savoir les études, mais il y en a qui ont également un job étudiant à côté. Du coup, je pense que l'une des choses les plus compliquées dans ce parcours migratoire, on va dire, dans cette évolution, c'est comment, on va dire, cumuler cette charge-là, à la fois cette charge académique
qui est quand même élevé et parce qu'on doit s'adapter au nouveau cadre méthodologique. Et avec ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est le fait que la plupart des étudiants, ils doivent et travailler à côté. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles, à côté du fait qu'il y a les petits chocs culturels qu'ils vivent au quotidien. Merci à toute l'équipe de Corecof d'avoir pensé à moi pour introduire ou coordonner ce débat qui va avoir lieu sur le thème, vous l'avez vu, l'immigration et crise identitaire en France, regard sur la communauté haïtienne de France. Alors je ne vais pas trop tarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai que le sujet est assez passionnant. En proposant le thème immigration et crise identitaire en France, regard sur la communauté haïtienne de France, je dirais 2-3 petits mots sur le thème à la fin, mais avant, on sera 4 à intervenir. Il y a d'abord les diverses causes de la migration haïtienne. Il y a d'abord le poids de la dictature du valliériste qui pousse beaucoup d'Haïtiens à fuir. Ensuite, il y a également l'ouverture. Il y a également le coup d'État en 1991 contre Jean-Bertrand Aristide par les militaires, puis de nouveaux départs vers l'Amérique latine avec l'ouverture vers des nouveaux territoires comme le Chili, et le Brésil, l'Amérique latine. Donc la communauté haïtienne hors Haïti représente 2,5 à 3 millions de personnes réparties, et principalement dans certains pays. La République dominicaine 700 000, la France métropolitaine, on verra tout à l'heure avec Romel des statistiques beaucoup plus actuelles. L'espoir est avec nous puisque nous avons Yvonne Casséus ici. C'est une jeune retraitée, je vous demande de l'applaudir. Elle n'en a pas l'air. Tant qu'on a dit, mal filé, oui. Yvonne, qui est donc retraitée et qui est depuis plus de 40 ans une militante, et même en retraite, elle vous dira, elle va témoigner tout à l'heure, elle vous dira le travail qu'elle continue de faire. Donc tout n'est pas perdu. J'ai également donc la relève avec moi, donc Kérich, qui est donc une jeune haïtienne diplômée en Sciences Po, qui est arrivée en France il y a quelques années, en 2019 justement, mais voilà, donc cette jeunesse qui est bien formée en Haïti, qui arrive ici à faire Sciences Po et qui s'engage et qui fait un travail très important, qu'elle vous présentera d'ici quelques instants avec Des images fortes resteront des anciens qui chantent au rythme du fanfare, jeunes engagés sur les questions identitaires et des regards tournés vers un avenir plus solidaire. La journée de la communauté haïtienne de France a prouvé qu'au-delà des distances, l'amour pour Haïti unit les cœurs. J'ai regardé télévision et puis c'est ça me donne des sous pas bon. Oh, comme si sont fait exprès, ils sont réclame. Et voilà l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti en France, son Excellence M. Louis Novolsi, ainsi que des membres du personnel de l'ambassade et du consulat général d'Haïti à Paris. Monsieur Petit, Jean Josselin, dans son discours de circonstance, a exprimé ses sincères remerciements au ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Jean-Victor, et d'avoir placé sa confiance en ses capacités et d'avoir fait choix de sa personne pour remplir cette prestigieuse fonction. M. Josselin Petit est avec nous dans la salle, mesdames, messieurs, le consul ou gérant intérimaire du consulat d'Haïti à Paris. Donc je fais place, je lui demande, et sous vos applaudissements, de venir délivrer son discours en ce jour, journée de la communauté haïtienne de France. Monsieur Josselin Petit, mesdames, messieurs. Monsieur le maire de la ville de Saint-Denis, Monsieur le président du conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, Corecof, chers collègues des missions diplomatiques et consulaires d'Haïti en France, distingués invités,
mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de prendre part à cette journée de la communauté haïtienne de France organisée par le CORECOF autour du thème Immigration et crise d'identité en France, regard sur la communauté franco-haïtienne. Qu'il me soit permis de remercier au nom du Consulat général d'Haïti à Paris les organisateurs pour cette invitation. J'y vois un témoignage pour le Consulat général et ses partenaires de continuer à travailler ensemble sur des sujets relatifs à leurs préoccupations. Je profite de l'occasion pour leur féliciter pour cette belle fête. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez que l'histoire haïtienne traduit un peuple de grande lutte et de grands triomphes, un symbole de liberté et de dignité. Haïti et la France, deux nations aux histoires profondément liées, deux peuples aux identités riches et marquées, avec des valeurs communes, une culture commune, une langue en partage et une devise commune. Monsieur Etienne, bonsoir. Bonsoir James, bonsoir à toute équipe. Et moi content wow. Ça fait longtemps que nous travaillons dans la communauté, c'est un privilège pour moi. Je dis pour me faire un échange ensemble avec vous dans la journée et de la communauté haïtienne. Journée de la communauté haïtienne de France. Alors, il semble que c'est première participation ou même? Exactement. En tant qu'auteur, c'est première participation. Bien entendu, ici, moi, toujours participé dans plusieurs activités qu'on a faites en tant que président d'association et entrepreneur. Mais en tant qu'auteur, c'est première participation et dans la journée CORECOF là. Mais quelle impression de cette journée? Oh, c'est une très belle activité, c'est une très grande réussite pour moi-même. Là, dans la journée, comme il fait très chaud, des fois, il y a des gens qui peuvent venir encore un peu plus tard. Mais nous profitons de la chaleur parce que le soleil nous est. Donc, nous attendons l'autre monde pour venir dans l'activité. Philomé Oubert. Guedems. Deux journalistes qui rencontrent, c'est toujours comme ça, un plaisir. Et sourire aux lèvres, les nous rencontrer. Et nous rencontrer dans CORECOF, une journée que vous baptisez journée communauté haïtienne. Ou présent, ou là, je dis là. Pour qui ça? Pour qui raison? Pour qui sont là? Oh, là, plusieurs titres en fait. C'est il y en a mon pense qui CORECOF extrêmement important pour lui. Parce que c'est parmi premier monde avec en quantité l'autre que l'ancien président de l'office t'es consulté, le tape mettait sous pied conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Il prend temps, il allait vers une quantité acteurs communautaires et pas qu'à mentir, le monsieur t'est approché, t'ont déjà hésité parce que association dans la communauté haïtienne, j'ai participé dans une quantité l'autre. Moi-même, j'ai dirigé quelques tout, notamment la Ligue des exilés haïtiens pour la promotion et la défense des droits humains. Mais ce n'est pas des expériences qui, au final, étaient extrêmement concluantes. Même si la Ligue là en particulier, elle était faite dans un contexte spécial et elle fait même dans un contexte spécial. Okay. Ce qui fait qu'en gros, leur fils était consulté, mon petit Jean réticent. Et puis après, tu es capable de dire, il m'a travaillé au corps, il me serait là chaque jour, etc. Et puis finalement, nous arrivons jouer dans un terrain d'entente depuis le HAMLA. Nous étions d'abord observatoire CORECOF là. Et puis à un moment donné, le monsieur a eu l'idée pour lancer journée de la communauté haïtienne via le CORECOF. Nous travaillons sur un projet qui était innovant et nous travaillons sur un projet journal. Et à la base, journal ça qui relie ensemble. Pour ce que je viens aujourd'hui dans l'activité, c'est que nous avons CORECOF qui est une grande association dans tout circuit qui montre que la défendre valeurs haïtiennes qui dans la communauté ou du moins qui en France. D'accord? Donc nous pensons que malgré difficultés physiques là, les flagrants, les montrer et avec tout le monde qui est en face, mais ça n'a pas empêché que nous fassions des efforts pour nous dire que nous avec eux et surtout
Corecof, c'est un partenaire qui est très actif dans ça n'a mené comme combat. Oui, une très belle journée. C'est une journée de la communauté haïtienne que Corecof organisé. Qui ça qui pousse à venir participer dans la journée ça? Comme dans le milieu haïtien, je suis haïtienne. La activité, je suis content là, je suis content de soutenir les haïtiens pareil. Alors c'est vous mi participation dans la journée? Non, j'étais là depuis le commencement. Depuis, ça fait 3 ans. 3 ans. C'est une journée qui est importante pour vous? Pour moi, oui, parce que c'est un jour côté en pile monde comme si après rencontrer, faire des rencontres, des échanges, parler de culture, et montrer que Haïti a une communauté en fait en France. Donc pour moi c'est important. C'est une journée qui doit continuer? Oui, pour l'autre génération qui va venir. Merci un peu, Jenny. Merci. Alors, dis-nous qui sont pensés de journée. Alors, je pense que ces genres d'initiatives, c'est bien pour la communauté, afin qu'on puisse se réunir et surtout qu'on puisse présenter les entrepreneurs divers de la communauté. C'est vrai que parfois, il y a certaines entreprises qui sont dans la communauté, donc on ne sait pas forcément les produits qu'ils proposent ou si ce sont des entreprises de la communauté. Donc du coup, c'est pas mal de pouvoir avoir des endroits où on pourrait se rencontrer. C'est pas mal. Corecof, en organisant cet événement, envoie un signal fort. La communauté haïtienne est vivante, active, créative et indispensable à la mosaïque culturelle française. Yo madame force, ma banou force, et gain force. En pile force pour l'autre génération, en pile force pour l'autre libération. Ensemble, force, rassemble, pour l'autre libé, encore plus fort. Rassemble, force, pour l'autre libé. D'autres rendez-vous sont à prévoir. Le Corecof promet de continuer à tisser des liens, défendre les causes justes et promouvoir l'excellence haïtienne en France et avec l'accompagnement de l'émission Jedems du passé au présent. Pour ce reportage, Jedems Franklin Edouard, accompagné de Peter pour Innovation Production. Tendance, par la vengeance, bah nous chance nous n'a chanté. Force, pas gain gros âme, paysan yo pas gain bulldozer, paysan yo pas gain bandit pour écraser prison pour yo. Son millénaire qui jambé démocratie nous planter pour ti moun yo cap grandi par vengeance, par yo chanson n'a chanté force. Merci.